Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais laisser quelques secondes défiler là, le temps que les gens terminent de se connecter. Là. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore en cours de connexion. Donc, si vous êtes ici pour assister à la séance publique d'information portant sur l'acquisition et l'aménagement d'une bande de terrain dans le corridor énergétique d'Hydro-Québec, vous êtes au bon endroit. C'est une bonne nouvelle. Je vous souhaite la bienvenue dans cette séance d'information. Je vous remercie d'avoir pris le temps ce soir de venir vous informer et de venir nous partager vos commentaires, vos préoccupations. Merci vraiment d'être là. Je me présente. Je suis Héloïse Gaudreault, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. C'est moi qui aura le plaisir d'animer cette séance-là ce soir. Je suis accompagnée de mon collègue Dave Gagnon-Pelletier. Bonsoir, Dave. Bonsoir. Ensemble, on va co-animer la séance. Je voulais souligner avec nous la présence des élus. On est avec Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif, responsable des dossiers du tramway, présidente du RTC et conseillère du district de Sainte-Foy-Sillery. Bonsoir, Madame. Saint-Louis-Sillery. Oui, Bonsoir tout le monde. Puis on est accompagné aussi d'Anne Corriveau, présidente de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et conseillère municipale du district de la Pointe de Sainte-Foy. Bonsoir, Madame Corriveau. Bonsoir tout le monde. Je vais laisser la parole à Maude Mercier-Larouche pour un mot de bienvenue. Je vous reviens après la salutation aussi d'Anne Corriveau. Merci beaucoup, Héloïse. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Très heureuse de venir vers vous dans le cadre du projet de Tramway de Québec, là, spécifiquement, comme Héloïse l'a si bien dit, ce soir concernant les travaux d'arpentage du secteur P12. Comme vous le savez, notre administration, elle multiplie les rencontres depuis plusieurs mois déjà pour faire connaître le projet. D'une part, maintenant, les gens commencent à bien le connaître. On est content de cela. Mais on vient vers les gens aussi pour parler des enjeux spécifiques d'un secteur. Et ce soir, l'objectif de la soirée, c'est vraiment ça. On est dans quelque chose, une discussion très, très nichée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait uniquement les résidents du secteur qui avaient été invités à joindre à nous. On vient parler de l'insertion du tramway dans le corridor énergétique d'Hydro-Québec, longeant le boulevard P12. Donc, on va débuter par une présentation vraiment pour que vous puissiez bien visualiser l'insertion et les impacts dans le milieu. Il sera notamment question lors de la présentation de tout le processus d'acquisition de la bande de terrain auprès d'Hydro-Québec par la Ville de Québec. Et on parlera également des futurs aménagements. Je pense que ça va vous intéresser beaucoup puisque c'est dans votre secteur, vous êtes touché par ça. Donc, tous les experts sont là aujourd'hui autour de la table virtuelle pour répondre à vos questions. Vous savez que toutes les questions se posent vraiment. Ne laissez pas de zone grise ce soir au terme de cette rencontre-là. Elle est là pour ça, elle est là pour vous. Donc, je vous rappelle aussi que la séance de ce soir, porte vraiment là, sur les travaux préparatoires du secteur, comme je l'ai exprimé, les travaux d'arpentage du secteur P12, mais non pas sur le projet de tramway en soi. Donc, on ne débattra pas ce soir du projet de tramway. Le tramway est bien sur les rails, on y croit et puis on avance dans le projet. Et puis également, des fois, c'est certain que quand ça vient dans nos enjeux spécifiques, là, il peut y avoir des sensibilités. Donc, je vous demande évidemment de garder un ton courtois, respectueux pour que la soirée se déroule là, dans le meilleur cadre possible. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Les experts sont là pour vous. La tribune est à vous. Profitez-en. Puis on se retrouve tout de suite à la fin de la séance. Merci. Merci. Je vais laisser Anne Corriveau vous adresser une salutation aussi, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Héloïse. Merci, Madame Mercier-Larouche. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée. Vous allez voir les gens qui sont en poste pour la présentation. Ce sont des gens qui travaillent depuis longtemps quand même sur ce projet. Et ils ont fait un travail de longue haleine. Ils ont mis beaucoup de temps à peaufiner le projet. C'est une présentation ici qui est là pour prendre aussi vos questions, pour répondre à vos questions. Si vous avez des interrogations auxquelles ils nous ont pas répondu, ils le feront peut-être ultérieurement, mais cela dit, c'est une rencontre pour vous. Merci d'être là en grand nombre et je vous souhaite de passer une belle soirée. Moi, j'y serai toute la soirée aussi. Merci à Mme Mercier-Larouche, merci à Mme Corriveau. On a aussi avec nous ce soir Alexandre Armstrong, qui est chef de tronçon pour le bureau du projet du réseau structurant. Bonsoir, M. Armstrong. Bonsoir. M. Armstrong vous fera une présentation dont Maude Mercier-Larouche vous a parlé. On a aussi avec nous ce soir pour répondre à vos questions Thalie Ramsey-Houle, qui est technicienne en foresterie urbaine,
prévention et qualité du milieu. Bonsoir, Madame Ramzéoul. Bonsoir. On a aussi Karine Chalifou avec nous, qui est architecte paysagiste à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Madame Chalifou. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, avec tout ce beau monde, notre plan de match de ce soir, c'est d'abord et avant tout là, de vous présenter. On va commencer avec mon collègue, M. Gagnon-Pelletier, qui va vous présenter les bonnes pratiques et les fonctionnalités du webinaire Zoom. Ensuite, M. Armstrong va vous présenter la démarche d'acquisition et d'aménagement d'une bande de terrain dans le corridor énergétique d'Hydro-Québec. La présentation va durer une vingtaine de minutes, puis je vous invite, comme Mme Mercier-Larouche le dit, à être attentif et attentive à cette présentation-là, parce qu'il se peut que beaucoup de vos questions trouvent réponse dans cette présentation-là. Alors, après cette présentation, si vous avez des questions résiduelles, on aura 60 minutes ensemble pour répondre à vos questions, vos préoccupations. Puis, on vous expliquera, là, si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, qu'est-ce qui va advenir de ces questions-là. Donc, comme Mme Mercier-Larouche l'a si bien dit, l'objectif de la soirée, c'est de donner de l'information aux résidents et résidentes du secteur P12 sur les travaux d'aménagement qui s'en viennent dans leur secteur, les travaux d'arpentage. Donc, pour s'assurer qu'on puisse rejoindre toutes les personnes qui voudraient pouvoir poser leurs questions ou s'informer. On a distribué 260 invitations en porte-à-porte dans ce secteur-là. On a rendu l'information disponible aussi sur le site web à la fois du tramway et de notre site de participation citoyenne où on trouve toutes les activités de participation publique. Donc, les informations étaient là. On a aussi contacté les abonnés et membres du Conseil de quartier de la Pointe de Sainte-Foy avec une mention là, que la séance de ce soir allait avoir lieu et avec mention que la séance était réservée, destinée aux personnes du secteur le long du corridor énergétique parce qu'on voulait que la période de questions puisse être entièrement réservée aux personnes qui vont être affectées ou qui ont des inquiétudes par rapport au projet. Donc, on voulait vraiment que ces personnes-là aient tout l'espace disponible pour poser leurs questions. Je voulais aussi vous dire que si vous voulez réécouter la présentation de ce soir ou s'il y a des gens qui n'ont pas pu être là ce soir, vous pouvez leur dire que l'enregistrement, la présentation vont se retrouver sur le site web tramwaydequebec.info. Je voulais aussi, par la bande, là, vous avertir que la séance de ce soir est enregistrée pour justement être diffusée sur ces plateformes-là. Donc, sans plus tarder, là, je vais laisser la parole à mon collègue Dave Gagnon-Pelletier qui vous parlera un peu des fonctionnalités du webinaire. Merci. Ce sera très court. En fait, je vais vous inviter à utiliser l'outil questions et réponses pour lorsqu'on arrivera à la période de questions. J'aurai sans doute l'occasion de vous le repréciser. Si vous ajustez votre curseur au bas de votre écran, vous allez voir là, les deux petites bulles là, qui se superposent, Q et R, pour questions et réponses. En appuyant sur cette touche, il y a une boîte là, qui s'ouvre sur laquelle vous pouvez saisir votre question. Vous ne la verrez pas apparaître immédiatement là, dans les questions. Elle nous est acheminée. Puis là, par la suite, on vous indique là, si on y répond oralement, hein, donc séance tenante, ou si alors la réponse sera écrite à ce moment-là. Pour les questions là, qui sont plus fréquentes, là, il est possible qu'on ait recours à l'écriture. Autrement, ça va évidemment nous faire plaisir d'interagir et de vous répondre de vive voix. Veuillez noter par contre que si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions ce soir, là, dépendamment de votre niveau d'intensité, ben, ça nous fera un plaisir d'y répondre dans les prochains jours. Et comme le disait ma collègue Héloïse, la séance de ce soir est donc enregistrée afin de pouvoir vous être rediffusée là, demain après-midi, disons, le temps de mettre tout ça en ligne. Donc, voilà. Pour ce qui est des gens par téléphone, pour lever la main, parce qu'évidemment, ça va être difficile d'écrire vos questions. Si vous souhaitez poser des questions, l'étoile 9 sur votre clavier vous permettra de lever ou de baisser la main si vous réappuyez dessus. Et au moment qu'on vous accorde le tour de parole, vous pouvez faire l'étoile 6 afin d'ouvrir votre micro ou de le fermer. Alors, voilà pour ce qui est des explications. Donc, l'outil QER, et je cède la parole de retour à Mme Gaudreau. Merci, M. Gagnon-Pelletier. Je vois qu'il y a une main levée. À moins que ce soit un enjeu technique, là, je vous inviterai à les personnes qui ont les mains levées, là, ça va aller à la période de questions-réponses. Donc, si vous avez un pépin technique, vous pouvez l'écrire dans le question-réponse. Pour l'instant, on va se concentrer là, sur le plan de match qui est d'écouter la présentation de M. Alexandre Armstrong qui va vous partager son écran puis vous faire la présentation de la démarche d'acquisition. Parfait.
Merci, Héloïse. Donc, bonsoir tout le monde. Vous me confirmez que vous voyez mon écran? Oui, tout est là. Tout est là? Parfait. Donc, le plan de match pour la présentation de ce soir. On va revenir rapidement sur la conception de référence du tramway dans le corridor énergétique P12, bien que, comme ça a été mentionné, ce n'est pas l'objectif principal de la rencontre de ce soir. On voulait quand même faire un topo rapide sur la conception. Par la suite, on va vous présenter les besoins de libération d'emprise pour la construction et l'opération du tramway. On va vous parler des ententes de foresterie aussi qui sont en lien avec les travaux à venir dans le corridor P12. Vous parlez aussi des aménagements des arrière-lots une fois que le tramway aura été construit. Et ensuite, vous présentez plus en détail la procédure de libération des terrains, comment ça va fonctionner, dans le fond, pour libérer les terrains qui appartiennent actuellement à Hydro-Québec et pour lesquels on est en processus d'acquisition. Et on va faire un petit point sur le terrain du 912 P12, le réaménagement qui est prévu, puisqu'il y a des travaux à court terme là, sur ce terrain-là qui vont se dérouler. Suivra la période de questions. Donc, un rappel de la conception de référence du tramway dans le corridor énergétique P12. Donc, on voit ici sur la simulation là, les intentions d'aménagement qu'on a pour le corridor P12. Donc, on peut voir tout d'abord, ce sera une plateforme qui est végétalisée, entièrement végétalisée. Donc, le tramway circulera sur cette plateforme végétalisée. On aura l'aménagement d'un mur anti-bruit du côté le plus près des résidences. Donc, on va le voir sur les diapos suivantes. Le tramway change de côté dans l'emprise d'Hydro-Québec entre Versant-Nord et Quatre-Bourgeois. Et de l'autre côté, plus éloigné des résidences, on aura des merlons paysagers, donc des modulations du volume qui servent aussi à atténuer les bruits associés au tramway. Donc, on voit ici l'insertion du tramway dans le corridor énergétique. C'est ce que je vous mentionnais. Donc, entre Versant-Nord et Chemin Sainte-Foy, le tramway s'insère du côté ouest de l'emprise d'Hydro-Québec. Entre Chemin Sainte-Foy et McCartney, il y a donc la portion centrale avec la station McCartney. On change de côté et on se termine entre McCartney et Chemin des Quatre-Bourgeois du côté est. Il y aura aussi la construction d'une vélostation, donc un bâtiment sécurisé pour laisser son vélo avant d'embarquer dans le tramway. Et il y a le corridor piéton qui relie la rue Pélissier au boulevard P12 qui sera maintenu. Si on regarde de plus près la station McCartney, donc on est vraiment entre le chemin Sainte-Foy et l'avenue McCartney. La station sera un quai central, donc les voies de tramway seront de chaque côté et le quai avec la station sera au centre. On aura donc le positionnement de la station fait en sorte qu'on n'a aucun impact sur le jardin communautaire actuel. Donc, l'ensemble du jardin, ces jardinets là, sont conservés, ne sont pas impactés par le tramway. Il y aura des aménagements paysagers qui seront faits dans la partie résiduelle et la station sera donc accessible des deux côtés par Chemin Sainte-Foy ou par McCartney par un lien piéton qu'on voit illustré ici en blanc. Il y aura aussi l'écran sonore végétalisé dont la conception définitive sera réalisée par notre partenaire privé lorsqu'il sera sélectionné qui vient longer les résidences. Et finalement, plus à droite de l'écran, au sud de l'avenue McCartney, vous aurez la vélostation. Il y aura un bassin de rétention aussi pour la gestion des eaux pluviales et un lien d'accès qu'on voit illustré ici pour Hydro-Québec qui a besoin d'avoir accès au pylône qu'on retrouve juste derrière. Donc, ce sera aménagé aussi ici. On a ici une simulation donc en 3 dimensions de ce que sera la station McCartney. Donc, on a le chemin Sainte-Foy à droite de l'écran. Donc, on peut voir le quai central qui sera couvert et le cheminement piéton qui sera lui aussi couvert en totalité, notamment pour assurer le confort des usagers et tenir compte des enjeux associés à la présence des lignes de haute tension. Donc, ces toitures-là vont assurer le confort des usagers et éviter qu'il y ait des sensations qui peuvent être associées de picotement ou peu importe, qui peuvent être associées à la présence des lignes de haute tension. Donc, on ne les voit pas illustrées sur le plan, mais les jardins communautaires se retrouvent à peu près où on a la pastille. Et plus au loin, on voit la vélostation et toujours le mur, l'écran sonore végétalisé à l'extrémité. Une autre image vraiment sur la plateforme. Donc, au centre, on voit le tramway. On regarde en ce moment vers le nord et on voit le tramway qui s'approche. À droite, le merlon paysager, donc ce buton ou cette variation
du volume du terrain là, pour venir atténuer les bruits. Le tramway sera doté de stations avec des quais et abris avec chauffage radiant, donc pour assurer le confort des usagers. Et finalement, rappel des éléments que j'ai mentionnés au niveau là, des aménagements végétalisés qui vont bien s'insérer dans le milieu. Donc, ce sera vert, ce sera des écrans anti-bruit végétalisés. Les merlons aussi seront végétalisés. La plateforme aussi. Donc, en plus de maintenir le caractère du secteur, c'est tous des éléments qui permettent là, de venir atténuer les bruits et de maintenir là, un climat sonore comparable au climat sonore existant. Donc, justement, pour la question du maintien du climat sonore actuel, donc il y a des obligations strictes qui sont données au partenaire privé qui va construire le tramway et qui va l'opérer par la suite, donc qui s'appliquent avant, pendant et après les travaux pour s'assurer qu'une fois que le tramway sera en opération, le climat sonore futur sera comparable au climat sonore actuel. Dans la majorité des secteurs de la ville, le tramway n'amène pas une augmentation du bruit, puisqu'avec le bruit ambiant de la ville, le tramway n'étant pas très bruyant, n'apporte pas d'augmentation. Par contre, dans le secteur P12, étant donné que c'est un secteur très calme, il y avait une augmentation qui a été identifiée. C'est la raison pour laquelle on est venu exiger des mesures comme le mur anti-bruit, qui permet là, de venir ramener les niveaux sonores perçus à la situation actuelle. Donc, avant les travaux, on va demander aux partenaires privés de réaliser une modélisation acoustique des niveaux sonores en fonction de sa conception définitive pour s'assurer qu'il met en place les bonnes mesures d'atténuation. Donc, il devra concevoir son mur anti-bruit, les merlons et voir s'il y a d'autres mesures nécessaires pour respecter là, les cibles qui sont fixées dans le décret environnemental et, comme je mentionnais, qui est de maintenir le climat sonore actuel. Pendant les travaux, il y a différentes exigences aussi pour atténuer les bruits associés au tramway. Des limites sonores sont imposées. Il y a des heures de travaux à respecter, donc les heures normales de travaux. Il peut y avoir des exceptions, mais sinon, en général, les travaux se déroulent entre 7 et 19 heures. Les alarmes de recul à large bande pour les véhicules, donc c'est ce son plus grave qui fait que c'est moins bruyant que le bip-bip habituel. Des dispositifs pour éviter le claquage des panneaux sur les camions à benne. Les relevés sonores seront disponibles sur Internet puisque le partenaire privé devra en faire tout au cours des travaux et on va appliquer le règlement sur le bruit de la ville RVQ 978. Donc, le résultat, ça va en aménageant une plateforme en revêtement végétalisé avec les écrans sonores et le merlon paysager, on va répondre aux exigences en assurant l'absorption sonore et en maintenant le climat sonore acceptable pour les citoyens. Après les travaux, il devra donc faire une évaluation acoustique en phase d'essai pour s'assurer que ce qui a modélisé se retrouve réellement sur le terrain. Il y a aussi des exigences en matière de performance acoustique pour le matériel roulant, donc pour les wagons du tramway. Il y a aussi des exigences pour minimiser les bruits. Il devra entretenir les rails dans les secteurs susceptibles au bruit pour minimiser les bruits qui peuvent être associés. Et il y a une campagne de suivi acoustique tout au cours de la phase d'exploitation pour s'assurer que les niveaux sonores sont maintenus en tout temps. Si jamais il est incapable d'atteindre les cibles, il devra mettre en place des mesures d'atténuation supplémentaires jusqu'à l'atteinte des cibles. Donc, il n'y a pas de possibilité de ne pas respecter ces cibles. Donc, voilà, c'était un tour rapide sur l'insertion dans le corridor P12 et sur les mesures d'atténuation du bruit. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la présentation de ce soir. Donc, vraiment, les besoins de libération d'emprise et les travaux associés d'arpentage, notamment, qui vont venir dans les prochaines semaines. Donc, un rappel du contexte, le tramway vient s'insérer sur des terrains qui sont actuellement la propriété d'Hydro-Québec. La Ville est en processus d'acquisition des terrains avec Hydro-Québec, donc les discussions, les négociations se poursuivent et on devrait conclure une entente là, incessamment. Il y a des aménagements privés qui se retrouvent actuellement dans l'emprise d'Hydro-Québec et qui sont en conflit avec les besoins, soit pour la phase de construction ou pour les aménagements du tramway lorsqu'il sera en exploitation, que ce soit la plateforme, les rails, les murs anti-bruit, etc. Donc, ce qui est en conflit se retrouve vraiment dans l'emprise d'Hydro-Québec. Il n'y a d'aucune façon des conflits avec des aménagements qu'on trouve sur les propriétés privées, donc sur les terrains. Il n'y a pas d'acquisition qui est requise des propriétés privées. Les seules acquisitions se limitent là, au terrain d'Hydro-Québec et aux aménagements que les gens ont pu réaliser là, dans cette emprise-là. Pendant la phase de construction, la totalité là, de l'emprise d'Hydro-Québec qu'on achète devra être libérée parce que c'est requis pour réaliser les travaux et les aménagements conflictuels devront être retirés avant le début des travaux.
Il est important de noter que pour plusieurs résidences, il n'y a aucune intervention qui est requise. Ce soir, tous les résidents là, qui sont adjacents à le corridor énergétique ont été invités, mais ultérieurement, on va vous le présenter, le fonctionnement, mais les citoyens vraiment touchés seront rencontrés. Il est possible là, que votre propriété, que vos aménagements ne soient pas impactés. Mais ce soir, c'est pour donner le portrait d'ensemble de comment ça va fonctionner. Vous aurez plus de détails plus tard à ce qui s'applique spécifiquement à vous. Les objectifs qu'on poursuit pour cette démarche de libération de l'emprise, bien évidemment, c'est d'assurer la disponibilité des terrains pour la construction du tramway pour que lorsque le partenaire privé commence ses travaux, il ait l'espace disponible pour faire les travaux. On veut aussi confirmer l'emplacement et la propriété des aménagements par des opérations d'arpentage pour vraiment s'assurer de savoir qu'est-ce qui est dans les terrains que la Ville acquiert et quels aménagements se retrouvent chez les citoyens. Des fois, la ligne de l'eau, évidemment, on ne la voit pas sur le terrain. Donc, on a besoin de faire de l'arpentage pour faire ces validations-là. On souhaite offrir un délai raisonnable aux citoyens pour libérer les terrains. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'y prend dès maintenant et on commence à vous parler, à communiquer avec vous à ce sujet-là. On veut aussi accompagner les citoyens de façon personnalisée afin d'optimiser l'utilisation de votre terrain en vous offrant le soutien des ressources professionnelles en aménagement et en foresterie qui pourront regarder avec vous si vos aménagements dans l'emprise d'Hydro-Québec sont impactés, voir comment on peut vous aider à réaménager votre terrain. Et finalement, ultérieurement, on voudra consulter les citoyens sur l'aménagement des parties de terrain résiduelles qui, après la construction du tramway, il y a certaines parties qui sont acquises qui pourraient ne pas être requises pour l'exploitation du tramway. Donc, on souhaitera consulter les citoyens sur qu'est-ce qu'on va faire dans le futur avec ces terrains. Au niveau là, du portrait des empiètements, donc des aménagements qu'on retrouve dans l'emprise d'Hydro-Québec, on est en processus d'acquisition. Il y a différentes interventions là, qui vont être requises, donc soit le déplacement d'aménagements privés sur les terrains des propriétaires, donc si c'est des éléments qui peuvent se déplacer à l'intérieur de votre terrain, ce sera fait, ou parfois retrait d'aménagements privés, si ce n'est pas possible de les déplacer, et coupe et élagage d'arbres et d'arbustes. Donc, on voit là la coupe qui donne un peu l'exemple d'un amalgame de tout ce qu'on pourrait retrouver. Le pointillé rouge, c'est la simulation là, de la ligne, de votre ligne de l'eau. Et dans de très rares exceptions, il pourrait y avoir un bâtiment, par exemple, qui dépasse un petit peu du côté de la ligne d'Hydro-Québec, donc qui devrait être déplacé. Mais c'est une situation très, très exceptionnelle. La majorité des cas, c'est on retrouve des clôtures, des arbres extérieurs aménagés, comme un foyer, du mobilier, un jardin, des arbres et des arbustes, des aménagements temporaires ou une aire de stationnement aussi dans certaines situations exceptionnelles. Donc, c'est ces éléments-là qui devront être retirés ou déplacés et qu'on va, dans les prochains mois, regarder là, avec chacun des propriétaires concernés. Par rapport aux baux d'embellissement, donc on est au courant qu'il y a certains propriétaires qui ont des baux d'embellissement auprès d'Hydro-Québec pour l'utilisation de l'emprise d'Hydro-Québec derrière chez eux. Donc, c'est une situation auquel on est au fait. La Ville n'a pas encore le détail des baux en vigueur, puisque Hydro-Québec nous les fera parvenir seulement lorsqu'une entente d'acquisition va être conclue avec Hydro-Québec. Les baux vont nous être transférés à ce moment-là, puisque la Ville va en devenir propriétaire. Donc, pour l'instant, on n'a pas le détail, mais on sait grosso modo qu'il y a plusieurs citoyens qui en ont et quel pourrait être le contenu là, approximatif de ces baux-là. Les démarches formelles entre la Ville et les citoyens là, pour la libération de l'emprise n'auront lieu qu'à partir du moment où les baux auront été obtenus par la Ville. Donc, et on estime là, les avoir au cours de 2022 pour pouvoir débuter les discussions en début 2023. Puis finalement, vous mentionnez que les citoyens qui n'auraient pas de baux, mais qui auraient des aménagements, là, tout de même dans l'emprise hydro, il y aura tout de même, là, le processus de libération d'emprise va s'appliquer à tous, puis les principes généraux pour l'accompagnement s'appliquera à tous les propriétaires concernés. Donc, ça faisait le tour pour les besoins de libération d'emprise. Maintenant, vous présentez les ententes de foresterie, qui est un besoin connexe, qui n'est pas nécessairement toujours par rapport à la libération de l'emprise, mais puisqu'il y a un besoin aussi de discuter avec les propriétaires, on a souhaité là, aborder tout ça en même temps. Donc, les ententes de foresterie, là, les besoins qui ont été identifiés, la Ville doit réaliser des ententes avec certains propriétaires, donc des ententes de foresterie, lorsqu'on a besoin d'intervenir sur des arbres privés, que ce soit pour de l'abattage ou de l'élagage.
qui sont en lien avec nos travaux. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun abattage sur terrain privé qui est envisagé dans le secteur actuellement. Les interventions qu'on aura besoin de faire, c'est vraiment au niveau de l'élagage de certains arbres pour assurer la sécurité pendant les travaux du tramway. Donc, c'est à ce sujet-là. Et pour procéder à cet élagage-là, donc, il y aura besoin de conclure une entente avec la Ville. Il est aussi possible que la Ville souhaite planter des arbres. En fait, pas possible, la Ville va souhaiter planter des arbres sur certains terrains privés et il y aura besoin d'une entente à cet effet-là. Donc, si on a identifié votre terrain comme un site de plantation potentiel, on pourra en discuter avec vous et en venir là, à une entente si c'est une avenue que vous souhaitez envisager. Vous mentionnez aussi que les arbres qu'on retrouve dans l'emprise d'Hydro-Québec qu'on acquiert, donc devront ceux-ci être coupés pour libérer la zone de construction du tramway. Toutefois, ces arbres-là ne nécessiteront pas d'entente de foresterie puisqu'ils ne sont pas sur les propriétés privées et deviendront des arbres publics, des arbres appartenant à la Ville au moment où la transaction avec Hydro-Québec va se conclure. Donc, ce que peut contenir une entente de foresterie, ça va être une autorisation de réaliser les interventions d'élagage sur des arbres privés à protéger, donc notamment pour permettre d'assurer leur survie pendant les travaux, éviter qu'ils soient endommagés ou éviter qu'ils portent atteinte à la sécurité des travailleurs. Nous autoriser à planter des arbres sur un terrain privé et définir les modalités d'entretien par la suite ou la mise en place de mesures de protection pendant les travaux. Encore là, il y a certains arbres qui peuvent se retrouver assez à la limite entre votre terrain et le terrain d'Hydro-Québec. Donc, tous les arbres seront arpentés cet automne pour déterminer leur propriété, qu'elle soit publique ou privée, pour s'assurer de bien se gouverner dans ce dossier. Maintenant, pour la question de l'aménagement des arrière-lots, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, pour l'instant, pour les travaux, on a besoin de la totalité des terrains qu'on acquiert pour réaliser les travaux. Toutefois, une fois que le tramway va être construit en exploitation, on sait qu'il y aura une bande résiduelle dans la portion entre McCartney et Quatre-Bourgeois d'environ 5 mètres, mais ça reste à déterminer, qui ne sera pas nécessaire en entier pour l'opération du tramway. Le besoin sera d'avoir un espace pour assurer l'entretien du mur anti-bruit végétalisé, puisque c'est un mur vivant dans lequel il y aura du sol qui va pousser, il devra être entretenu. Donc, on aura besoin de se garder un espace pour faire cet entretien-là. Toutefois, il va rester de l'espace probablement résiduel qui ne sera pas requis. Donc, ces parcelles excédentaires-là, la Ville se questionne sur l'usage et le futur de ces terrains-là et on souhaite consulter les citoyens et en déterminer la vocation avec les citoyens. Toutefois, on va attendre que le partenaire privé ait terminé sa conception finale pour qu'on puisse savoir exactement quelle est la largeur de cette bande-là, quels sont ses besoins d'entretien et qu'est-ce qui nous reste réellement comme terrain excédentaire. Donc, selon l'espace résiduel qui sera disponible, les scénarios seront évalués et discutés avec les citoyens. Est-ce que c'est l'utilisation et l'aménagement par les résidents des terrains excédentaires sous certaines conditions? Est-ce que c'est des aménagements qui seraient réalisés par la Ville, comme la plantation d'arbres ou d'arbustes? Et les possibilités seront influencées par l'ampleur de l'espace résiduel disponible et aussi par les souhaits de la communauté. Donc, comme j'ai mentionné, on va consulter plus tard, dans les années à venir, une fois que le partenaire privé infrastructure aura terminé sa conception. Il est important de noter qu'on va rester sous la servitude d'Hydro-Québec pour les lignes de transport de haute tension. Donc, c'est sûr que les règles particulières par rapport à la présence des lignes de haute tension vont continuer de s'appliquer, ce qui va aussi limiter les possibilités d'aménagement dans les terrains résiduels. Donc, c'est un élément qui viendra plus tard dans les années. Donc, maintenant, pour tomber un petit peu plus dans le concret, pour la procédure de libération des terrains, on va vous présenter comment ça va fonctionner, à la fois pour la procédure de libération des terrains et pour les ententes de foresterie, comme je vous ai mentionné. On va aborder, on va discuter de ces deux éléments-là avec vous en même temps, puisque c'est hautement. Donc, les principales étapes, ce soir, rencontre d'information auprès des citoyens concernés qui voulaient un peu lancer la démarche, vous informer de comment ça va fonctionner. Avant de débuter des relevés d'arpentage à la fois sur certaines propriétés privées afin de valider l'emplacement des aménagements dans la cour arrière, les arbres, les bâtiments accessoires et dans les terrains de l'emprise d'Hydro-Québec qu'on acquiert, encore là pour valider la localisation exacte de tous ces éléments-là. Donc, ça va avoir lieu cet automne, c'est possible de faire des relevés d'arpentage jusqu'à la neige. Donc, ça va avoir lieu au cours des
prochains 2 mois. Donc, soyez pas surpris si vous voyez là, des arpenteurs venir faire des relevés là, sur les terrains. Ils ont la possibilité, le droit de le faire là, sans nécessairement avoir une autorisation spécifique par propriété. Donc, ils vont venir là, se promener là, dans le secteur dans les prochains mois pour faire les relevés. Et ça va nous permettre d'avoir un portrait complet et juste de la situation pour pouvoir entamer les discussions là, personnalisées avec chacun des citoyens concernés. On souhaite là, entamer ces discussions-là dans le cadre d'une clinique citoyenne où à l'hiver 2023, l'ensemble des citoyens concernés là, seront invités, pourront s'inscrire et prendre rendez-vous et on pourra là, planifier avec vous les travaux de réaménagement selon vos besoins, quel accompagnement est requis, quel type de réaménagement là, est possible, donc en discuter avec vous et discuter des prochaines étapes. Et ensuite, là, tout au cours de l'hiver, en fait, de l'hiver 2023 à l'automne 2023, il y aura des discussions individuelles qui vont se poursuivre évidemment entre la Ville et les propriétaires visés, qui va mener à la signature d'une quittance, donc d'une résiliation là, du bail d'embellissement et d'un engagement de libération des terrains. La libération des terrains est visée au 31 décembre 2023. Donc, on sait que le partenaire privé va être choisi à l'été 2023, devrait commencer ses travaux à l'été 2023. Toutefois, dans le secteur, ici, on va se donner un petit peu plus de temps pour bien accompagner les citoyens et le partenaire privé ne pourra débuter les travaux là, qu'après la libération des terrains, donc à partir de la saison de construction 2024. L'accompagnement qui sera offert par la Ville, comme j'ai mentionné, lors des rencontres personnalisées, vous aurez là, il y aura la présence d'un architecte paysagiste, d'un technicien en foresterie, d'un évaluateur agréé. Donc, on pourra évaluer là, vos besoins et vos préférences par rapport là, au réaménagement. La méthode de réalisation des travaux sera à convenir avec vous. Donc, est-ce que vous réalisez les travaux? Est-ce que vous confiez les travaux à un entrepreneur? Tout ça pourrait être discuté. Ça pourrait être convenu au cas par cas là, selon chacune des situations. Et si c'est requis, il y a un plan de réaménagement là, qui pourrait être réalisé par la Ville pour vous faciliter là, la tâche dans les travaux à réaliser et donc vous aider à déterminer exactement comment on peut vous aider à réaménager votre terrain pour répondre à vos besoins. Il y aura un horaire là, qui sera proposé pour des rendez-vous. Le fonctionnement détaillé vous sera communiqué plus tard, mais ça va avoir lieu à partir de l'hiver 2023. Et là, on pourra vraiment discuter au cas par cas de votre situation personnelle. Par rapport à la question de l'indemnisation, puisque il y a certains dossiers, là, puisque les gens ont des baux et ont des aménagements, il y a certains dossiers qui pourraient mener à une indemnisation financière. Ce sera déterminé au cas par cas selon la situation particulière de chacune des propriétés. Donc, ce soir, on ne peut pas vous dire si oui ou non vous pourriez admettre à une indemnisation et de quelle hauteur. Ce sera vraiment là, déterminé au cas par cas dans le cadre des discussions qui auront lieu dans la prochaine année. Donc, si des travaux de réaménagement sont requis, cette indemnisation-là pourra tenir compte notamment de la soumission d'un entrepreneur pour les travaux ou selon un estimé budgétaire que la Ville aurait fait des travaux requis là, pour retirer, déplacer les aménagements qui empiètent dans l'emprise d'Hydro-Québec. Et encore là, quitte à me répéter, vraiment les détails sont communiqués aux propriétaires lors de la clinique citoyenne à venir et lors des discussions que vous aurez avec nos évaluateurs agréés qui sont responsables de négocier ces éléments-là avec vous dans le détail. Donc, les prochaines étapes, donc on l'a mentionné, le répété, à partir des prochaines semaines, l'arpentage des terrains va avoir lieu. Puis, à l'hiver 2023, vous allez recevoir une invitation là, à la clinique citoyenne et vous aurez plus de détails sur le fonctionnement. Et à ce moment-là, on aura recueilli toute l'information nécessaire pour pouvoir là, parler de votre terrain avec vous dans le détail et avec justesse. Et avant de terminer, un point rapidement sur le réaménagement du 912 P12, donc propriété là, qui se retrouve presque à l'intersection de P12 et de 4 Bourgeois. La Ville a fait, on voit ici là, sur l'image, donc le 916 qui est l'immeuble à logement qu'on retrouve au coin de 4 Bourgeois. La Ville a acquis le terrain voisin, le 912, est propriétaire depuis le mois de juillet. Et ce terrain-là est requis là, pour aménager un chemin d'accès pour l'entretien de l'écran acoustique et aussi pour relocaliser des places de stationnement pour le 916 P12 qui, en raison des travaux du tramway, perd certaines places de stationnement donc qui doivent être relocalisées. Donc,
le terrain a été acquis et le bâtiment là, sera démoli dans la semaine du 10 octobre, donc la semaine prochaine. Ce sera des travaux là, assez courts là, qui vont être terminés au courant de la semaine prochaine sur un horaire de travail régulier, là, donc entre 7h et 17h. Pour cette année 2022, là, dans le fond, la fondation va être retirée, le trou sera rempli de sable et dès la fonte des neiges l'année prochaine, l'aménagement du lot, l'aménagement final là, sera fait en 2023, là, au cours du printemps et à l'été, pour aménager le stationnement, le chemin d'accès. Il y aura aussi un peu de verdissement, de la plantation d'arbres de végétaux, l'installation d'une clôture. Donc, c'est des travaux qui débutent là, la semaine prochaine. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation de ce soir et qui nous amène à la période de questions. Merci beaucoup, M. Armstrong. Avec plaisir. Merci. Alors, comme je vous annonçais, on va utiliser le module questions et réponses là, pour prendre vos questions. Je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui ont trouvé comment les remplir. Là, on a quelques questions qui sont entrées, là, on est en train de traiter. Autrement, vous agitez votre curseur par-dessus le bas de votre écran et vous y trouverez là, la touche Q&R. En appuyant sur cette touche, le module va s'ouvrir devant l'écran et vous allez pouvoir saisir votre question. Madame Gaudreault, je pense qu'on a déjà quelques questions. Est-ce que vous souhaitiez commencer? Oui, merci. On a une première question qui vient de Yolande Robin-Lavallée qui veut savoir combien d'arbres seront abattus. Y aura-t-il des coupes d'arbres sur les deux côtés de l'emprise? Donc, pour répondre à cette question-là, j'inviterai Mme Thalie Ramsey-Hull à prendre la parole. Merci. Bonjour. Les chiffres qu'on a en date d'aujourd'hui avec notre inventaire terrain, c'est 160 arbres qui seraient abattus, qui se trouvent exclusivement dans l'emprise Hydro-Québec. On en aurait 74 qui seraient à protéger, qui se trouvent dans les cours arrière des terrains. Les 160 arbres abattus, ça inclut des haies et des petits arbustes en talle. Puis ça inclut de Versant Nord jusqu'à Quatre-Bourgeois, notre inventaire. Oui, puis les abattages, c'est ça se fait des deux côtés, ça suit vraiment le tracé du tramway finalement. Là, donc, au nord de McCartney, ça se trouve plus à l'ouest. Là, c'est en moins grande quantité. Puis au sud de McCartney, c'est ça se trouve plus du côté est de l'emprise, les abattages. Merci beaucoup, Mme Ramsey-Hull. La deuxième question qu'on a reçue est de Mme Kathleen O'Dowd. Est-ce que les terrains appartenant à Hydro seront réquisitionnés des deux côtés de l'emprise? Non. Dans le fond, les terrains qui sont acquis, là, c'est vraiment une bande de part et d'autre du tracé du tramway. Donc, si je repartage là, mon écran rapidement, on peut voir là, sur lorsqu'on voit le tracé du tramway, juste ici. Donc, on vient acheter une bande de terrain entre McCartney et le chemin des Quatre-Bourgeois. On achète une bande de terrain pour venir y insérer le tramway. Dans le secteur central, on vient acheter la totalité là, du secteur en raison là, du tracé spécifique. La présence du jardin aussi qui est un équipement là, par association de la ville. Et finalement, là, du côté entre Versant Nord et chemin Sainte-Foy, on vient acheter seulement une bande là, de ce côté-ci. Donc, un peu pour faire du pouce, ce que la question de Mme Ramsey-Hull disait, évidemment, s'il y a des arbres de ce côté-ci, entre Versant Nord et chemin Sainte-Foy, ils ne seront pas impactés. Et la même chose là, lorsqu'on est du côté entre McCartney. Donc, c'est vraiment seulement du côté de la plateforme du tramway où il y a de l'acquisition et des impacts sur les arbres. Génial, merci. Par la suite, est-ce que Mme... Je croyais que Mme Mercier-Larouche souhaitait intervenir. Je me suis trompé. Écoutez, M. Pelletier, comme vous m'interpellez, je peux tout de même le dire, parce qu'on parle des arbres, donc je connais les sensibilités qui se rattachent aux arbres, évidemment. Puis là, je me permets de le mentionner parce qu'on a évidemment promis un ratio de compensation de 20:1. Alors, c'est extrêmement intéressant. À terme, c'est donc 30 000 arbres de plus avec ce ratio-là qu'on va tout découvrir là, et voir sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant
intéressant parce qu'évidemment, oui, on a le projet qui prévoit effectivement l'abattage d'arbres, mais avec le ratio de 20:1, ça va nous aider. On va retrouver plus d'arbres sur le territoire de la ville. Ça va respecter tout, évidemment, le développement de la biodiversité. L'indice de canopée va redresser. Donc, on est fiers quand même de ce ratio-là. Alors, je voulais le porter à l'attention des citoyens, évidemment. Puis Merci. peut-être compléter la réponse de Mme Mercier-Larouche, mais avec les ententes de foresterie, justement, dont on a parlé, il pourra avoir de la plantation sur les terrains privés, donc à proximité, même sur vos terrains, là, pour procéder à cette compensation-là. Parfait, merci, M. Armstrong, Mme Mercier-Larouche. On a une prochaine question de la même personne qui veut savoir pourquoi ne pas avoir continué sur 4 Bourgeois pour desservir une grande population. Il y a une école secondaire, il y a un gros employeur. Alors, elle veut savoir pourquoi le tracé ne continue pas sur cette route-là. J'hésiterais à prendre cette question-là puisqu'elle ne concerne pas directement le sujet d'aujourd'hui qui est… oui, monsieur, Rapidement, là, sans rentrer dans le généreusement, détail. monsieur Armstrong, oui, merci. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites sur le tracé pour desservir, avoir un tramway qui est efficace, qui est rapide, qui dessert une majorité de personnes. Donc, ces analyses-là ont été faites et notamment pour des raisons opérationnelles de virage, il a été décidé de descendre, tourner à P12. On permet, avec la localisation des stations, d'avoir une bonne desserte de population. Et pour ce qui est du secteur du ministère du Revenu, il y aura des métrobus et avec une station à McCartney qui permettra là, facilement quand même d'embarquer dans le tramway qui aura une bonne desserte. Donc, ces analyses-là ont été faites. Cette solution-là n'a pas été retenue pour, grosso modo, les raisons que j'évoque. Très bien. Une autre question là, de M. Jean-Philippe Dufault. M. Dufault aimerait savoir, en fait, nous demande si on sait à quoi ressemble le terrain d'Hydro-Québec durant l'hiver. Il précise que lors de tempêtes de neige, la neige à cause du vent, en fait, je comprends qu'il y a peut-être une accumulation de neige là, qui se fait à cause du vent et encore davantage avec le mur. Est-ce que l'accumulation sera exponentiellement plus rapide que votre déneigement? Comment pensez-vous éviter cela? Est-ce que, dans le fond, la variable du vent et de l'enneigement, oui? Les conditions climatiques doivent être prises en compte par notre partenaire privé. Dans notre appel de proposition, on l'informe sur les conditions climatiques de Québec, donc il doit en tenir compte. Et par la suite, pour le déneigement, on a des clauses très précises d'entretien de la plateforme. Donc, il devra tenir compte de la présence du mur, effectivement. On ne sait pas le détail de comment il va, la fréquence avec laquelle il va déneiger, mais il y a des exigences de performance de maintenir la plateforme opérationnelle. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, au niveau du déneigement. Merci beaucoup. On a une autre question de Mme Nathalie Labelle qui veut savoir, qui dit qu'elle comprend qu'il y a peut-être des contraintes de dégagement à respecter avec les lignes à haute tension. Il y a des besoins peut-être en infrastructure du côté nord de l'avenue McCartney. Mais elle veut savoir pourquoi on ne mettrait pas le vélostation du côté est de l'aménagement paysager. Est-ce que ce ne serait pas plus sécuritaire pour les cyclistes d'être du même côté que le quai central au lieu d'avoir à traverser le chemin devant l'arrêt d'autobus? Il y a différentes options qui ont été analysées, notamment là, ce que j'ai mentionné, que je n'ai pas mentionné, mais qu'on voyait sur la diapositive. Là, il y a du côté nord de l'avenue McCartney, il y a aussi des cabinets d'Hydro-Québec qui doivent être maintenus. C'est une des raisons qui explique là, le S et le changement de côté. On devait éviter ces cabinets. Là, donc, il y avait des enjeux d'espace et aussi les analyses du réseau cyclable là, nous ont montré que cette vélostation-là va être principalement alimenté par des gens en provenance de l'ouest de la ville. Et donc, c'est plus efficace pour eux d'avoir la vélostation, donc du bon côté lorsqu'ils arrivent, laisser leur vélo et traverser la rue pour aller embarquer dans le tramway. Ensuite, ça va être une intersection qui va être signalisée par des feux avec des traverses piétonnes sécuritaires. Donc, il n'y a pas d'enjeu au niveau de la sécurité des piétons. Merci beaucoup pour cette réponse. La même personne avait une seconde question que je vous expose immédiatement. Elle veut valider en fait 2 informations. Elle dit que vous avez fait en novembre des travaux de construction de massifs souterrains de télécommunications et électricité et vous avez choisi de mettre l'accès d'entretien aux pylônes. Il y a un bassin de rétention juste à côté des conduits d'électricité et de télécommunications. Est-ce que c'est exact? Et s'il y a un problème avec les conduits et l'électricité, qu'est-ce que nous allons faire?
Est-ce que ce n'est pas dangereux de mettre des conduits d'électricité près de bassins de rétention? Oui, il y a des conduits effectivement à cet endroit-là. Il y a des servitudes qui seront maintenues. Le bassin n'est pas par-dessus ces servitudes-là. Ensuite, au niveau là, des enjeux de sécurité électrique, il y a des exigences très, très, très élevées qui nous ont été demandées par Hydro-Québec dans le corridor P12 et avec raison de la présence des lignes de haute tension. Donc, il y a plusieurs études qui devront être faites par des experts, par le partenaire privé. Donc, ces enjeux-là de sécurité au niveau de l'électricité seront assurément pris en compte. Ils sont très importants. Mais il n'y a pas d'enjeu qui, en ce moment, par nos experts, est anticipé. Puis, le bassin ne sera pas exactement par-dessus les lignes qui sont existantes. Génial. Mais comme vous semblez connaître ça, l'électricité, M. Armstrong, je vous taquine. Est-ce qu'il y a M. Lemay qui aimerait savoir comment se peut-il qu'il n'y ait pas d'arc électrique formé compte tenu de la proximité des lignes d'hydro et des fils électriques du tramway? En fait, répéter ce que j'ai mentionné, là, on a des exigences. Donc, le partenaire privé devra faire des études qu'on appelle de compatibilité électromagnétique. Donc, ils devront s'assurer qu'entre le réseau de ligne à haute tension et le réseau du tramway, tout ça sera sécuritaire. C'est vrai que M. Letourneau? Pardon? Ah, OK. Mon erreur, excusez-moi, M. Armstrong. Oui, je ne voulais pas vous interrompre. Pardon, continuez. Donc, et on a des experts qui travaillent avec nous, des experts en tramway, des experts en électricité qui travaillent avec le bureau de projet depuis 3 ans, qui ont fait des modélisations, qui ont vérifié tous ces éléments-là, et ces éléments-là sont sécuritaires. Donc, il faut soyez assuré qu'Hydro-Québec ne nous permettra pas de construire un tramway si ce n'est pas sécuritaire pour ces lignes à haute tension. Donc, il y a un travail très rigoureux qui est fait à ce niveau-là. Donc, tout ça est pris en compte là, dans le projet. Parfait, merci. Nous avons une autre question de M. Clément Letourneau. Il aimerait avoir une idée des profondeurs de cours, car il a besoin de clôturer à partir de P12, puis il voudrait savoir à quelle profondeur sa cour pourrait aller. En fait, c'est sûr que là, en ce moment, on ne peut pas donner l'information. On ne l'a pas. C'est ce à quoi, entre autres, va servir les relevés d'arpentage auxquels on va procéder cet automne là, pour savoir exactement les aménagements sont où. Ensuite, monsieur peut se référer à son certificat de localisation s'il l'a lors de l'achat de la maison. Ça peut vous donner des indices là, de où se termine votre terrain par rapport aux aménagements, aux constructions qu'on y retrouve. Votre terrain est peut-être borné, là, mais en fait, en ce moment, c'est sûr que c'est dur visuellement de le voir, mais un indicateur, mais c'est vraiment pas exact, mais il y a une ligne en arrière-cour d'Hydro-Québec avec 3 fils, un triphasé qu'on appelle. Donc, la limite de l'eau est à peu près à cet endroit-là. Donc, ce n'est pas exact ce que je vous dis, mais ça peut vous donner une idée que c'est à peu près là que se termine votre terrain. Merci beaucoup. Une question maintenant de Pierre-Luc Samuel. Est-ce qu'il y aura ajout de feux de circulation à l'endroit où le tramway traversera McCartney et le chemin Sainte-Foy? Oui. Il y aura des feux pour contrôler. Le tramway aura priorité. Donc, lorsqu'il voudra circuler, les feux seront rouges. Puis ensuite, la circulation sera gérée lorsqu'il ne sera pas là. Parfait, merci. Yolande Robin-Lavallée voudrait savoir, est-ce qu'il y aura un mur végétal et anti-bruit des deux côtés, du côté P12 et du côté Pélissier? Non, le mur anti-bruit sera seulement du côté, l'écran anti-bruit sera seulement du côté des résidences. Donc, comme on l'a vu tantôt, là, le tramway change de côté entre McCartney et chemin Sainte-Foy. Donc, l'écran anti-bruit est du côté où le tramway est le plus près des résidences. Donc, entre versant nord et chemin Sainte-Foy et McCartney, il va être du côté ouest. Et entre McCartney et Quatre-Bourgeois, il va être du côté est. De l'autre côté, on a des merlons paysagers. Donc, c'est des modulations, c'est comme des buttes, des modulations de hauteur du sol qui permettent aussi d'absorber le bruit. Mais étant donné qu'on est plus loin, le mur n'était pas nécessaire. Ces merlons-là, selon les modélisations acoustiques qu'on a, vont faire le travail pour atténuer le bruit. D'accord. Maintenant, question de Micheline Girard. Oups, ça a bougé. Ça bouge encore? Est-ce que le tramway va passer à côté de P12 ou à côté de Gingras? Non, madame, juste la précision.
Est-ce que Je pense le qu'il est tramway passe à côté de P12 ou de Gingras? De ce côté-ci et du côté de Gingras, donc entre Versant-Nord et McCartney, et du côté de Gingras. On peut peut-être reprojeter le plan. Donc, la rue Gingras qui est ici. Vous voyez mon curseur aussi, oui? Oui, on voit votre curseur. Parfait. Donc, le tramway ici est du côté Est, c'est ce que je mentionnais. Le mur anti-bruit est de ce côté-ci, du côté Est. Du côté Ouest, on a des merlons paysagers. De l'autre côté, le tramway est, j'ai dit Est, c'est Ouest, je m'excuse. Et entre McCartney et Chemin des Quatre-Bourgeois, on est du côté Est. Le mur anti-bruit est du côté Est et les merlons paysagers sont du côté Ouest. Merci beaucoup. On a une question de Martine Pajot qui voudrait savoir si on peut préciser si le virage effectué par le tramway sur Quatre-Bourgeois va générer davantage de bruit. Et elle vous remercie. Il y a des mesures là, qui sont mises en place justement dans les virages. C'est vrai que c'est une possibilité que dans les virages, le tramway génère un petit peu plus de bruit. Donc, on demande aux partenaires privés de mettre en place différentes mesures, notamment l'injection d'huile. Donc, le tramway sera doté d'équipements qui permettent de huiler les roues et la rail qui vient réduire le bruit. Il y a aussi le meulage, donc des rails qui viennent aussi atténuer le bruit. Donc, c'est pris en compte là, dans la conception et dans les exigences que dans les virages, là, il doit mettre des mesures en place pour pas qu'il y ait de bruit supplémentaire. Merci, M. Armstrong. Je sais, là, je vais vous forcer à répéter un tout petit peu. Je sais que vous avez déjà donné une partie de cette réponse-là, mais je trouve intéressante quand même l'occasion que nous offre Mme Lapointe de préciser davantage. Donc, bonjour. Est-ce qu'un feu de circulation sera ajouté là où traverse le tramway sur McCartney? Et quelle sera la façon de faire prioriser le trajet tramway? Votre micro, M. Armstrong. Je repartage l'écran. Donc, oui. Il y a déjà des feux là, à l'intersection de P12 à McCartney et à Chemin-Sainte-Foy. Donc, on va venir ajouter un feu approximativement ici, donc à l'ouest, et un feu à l'est de la plateforme sur Chemin-Sainte-Foy. La même chose sur McCartney, donc de chaque côté. Donc, on va arriver au tramway, il va y avoir un feu rouge qui va nous dire d'arrêter. Si on ne peut pas passer. Donc, ensuite, pour donner la priorité au tramway, le tramway est tout doté d'un cerveau et c'est un système qui est tout relié, donc il va y avoir des détecteurs qui vont permettre de savoir que le tramway s'en vient. Et là, tout est paramétré là, par des experts dont je ne suis pas, mais qui vont permettre là, de savoir l'arrivée du tramway et qui vont commander au feu de virer au rouge pour permettre le passage du tramway. Et tout ça là, est calibré pour que ce soit sécuritaire, donner un temps d'arrêt, permettre de passer au jaune et tout ça. Donc, tout ça est dans le cerveau du tramway qui permet d'opérer. Et cette logique-là s'applique à l'ensemble des intersections du tramway, là, pas seulement dans le secteur P12. Donc, autrement dit, le tramway va avoir la priorité là, sur ces intersections. Oui. Merci. En complément, toujours Mme Lapointe là, qui s'interroge davantage quant aux travaux et se demande s'ils seront faits en alternance là, sur Quatre-Bourgeois et McCartney là, afin d'éviter qu'on enclave là, ce secteur-là du quartier de la Pointe de Sainte-Foy. Est-ce que vous avez une idée déjà? Bien, je comprends que Mme est préoccupée par la circulation. Donc, effectivement, là, le partenariat privé va travailler à différents endroits en même temps dans la ville, mais on lui a mis des exigences où il ne peut pas, lorsqu'il y aura à intervenir sur des intersections, il doit minimiser le temps dans lequel il est dans l'intersection et il ne peut pas fermer toutes les intersections en même temps. Donc là, il y a toute une logique qui est faite. Donc, par exemple, si tu bloques l'intersection X, Y doit rester ouvert. Donc, il y aura cette gymnastique-là qui sera faite pour minimiser là, les impacts pour les citoyens et permettre quand même une circulation fonctionnelle dans la ville. Parfait. On a une question d'une personne qui se demande quelle est la fréquence des passages du tramway. Ça va dépendre des horaires de la journée, mais sur heure de pointe, c'est entre 4 et 8 minutes sur heure de pointe.
Génial, merci. Monsieur Lemay nous demande pourquoi ne pas nous exproprier puisque le tramway passera dans sa cour arrière actuelle et que le désenclavage de Mendel, direction sud, dit-il, feront en sorte que ma résidence et ma qualité de vie seront coincées entre les deux. Alors, je veux savoir pourquoi ne pas l'exproprier. La Ville fait l'acquisition des terrains dont elle a besoin pour insérer le tramway et ses aménagements. Comme on l'a bien démontré, là, les terrains en question sur P12 ne sont pas touchés, ne sont pas requis pour les aménagements du tramway. Donc, ils ne seront pas ni acquis ni expropriés. Et pour les impacts sur la qualité de vie, bien, comme on l'a montré, là, il y a plusieurs mesures qui sont exigées, qui seront mises en place là, pour maintenir là, un climat favorable. Je me permets de faire un petit commentaire sur la circulation sur P12 avec la montée Mendel. Oui, sans mesure d'atténuation, il y aurait une augmentation de la circulation sur le boulevard P12. Toutefois, il y a des mesures d'atténuation qui seront mises en place à l'intersection P12 et versant nord qui vont faire en sorte que, en fait, la circulation sur P12 va diminuer par rapport à la situation actuelle et non augmenter. Merci. On a Madame Nathalie Labelle qui se demande ce qui va séparer la vélostation et les cours touchés sur Pélissier. Il y aura des aménagements paysagers, mais il n'y a pas donc peut-être de la plantation, mais il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de mur anti-bruit à cet endroit-là, si c'est la question. Donc là, ça va dépendre des aménagements actuels, des aménagements projetés, parce que les voisins de la vélostation, les gens qui sont juste à côté de la vélostation, c'est des terrains qui sont impactés pour la libération d'emprise, qui ont possiblement des baux. Donc, il n'y a pas d'aménagement spécifique là, qui sont prévus. Lors des cliniques citoyennes, ça pourrait être un bon moment de discuter là, des préoccupations de madame. Je pense que c'est une dame là, qui pose la question par rapport aux aménagements prévus. Merci. Question de M. Dufault. Et il y a un passage piéton qui permet de rejoindre Pélissier par P12 en passant sur les lignes d'Hydro-Québec. C'est un passage qui est beaucoup utilisé par des enfants. Comment allez-vous sécuriser ce chemin? Il y aura une signalisation qui sera prévue à cet endroit-là, donc des feux piétons qui vont venir gérer là, pour s'assurer d'arrêter le passage des piétons lorsque le tramway a besoin de circuler. Et donc, le passage, on n'a pas prévu le fermer, là? Non, le passage est maintenu, puis aussi, le tramway va être conduit par des conducteurs, il ne sera pas automatisé. Donc, on aura toujours un humain pour réagir à des situations d'urgence aussi. Là. Et merci. On a une question de Patricia Saint-Onge qui veut en savoir plus sur le bassin de décantation. Qu'est-ce que c'est? Puis quelles odeurs ou quel béton sera impliqué? En fait, c'est un bassin de rétention des eaux pluviales. Donc, c'est vraiment, ça sert lorsqu'il y a des fortes pluies, ça sert à recueillir les eaux et les retenir avant qu'elles aient dans le réseau d'égouts pluvial. Donc, pour éviter qu'il y ait des inondations, que les réseaux refoulent, etc. Donc, c'est très standard d'aménager des bassins de rétention de nos jours dans tout type de développement. C'est des aménagements qui sont paysagers, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'eau stagnante, il y a des plantations qui sont faites, donc ça peut être visuellement là, aussi même intéressant. Donc, puis il n'y a pas de béton, c'est des aménagements plus faits naturellement. Là. Il va y avoir des infrastructures un peu pluviales, donc un exutoire et tout ça, mais de manière générale, ça a un aspect naturel. Parfait. Puis cette même personne se demande quel serait le niveau de bruit pour une personne qui vit au 3e étage? En fait, le niveau de bruit projeté en exploitation du tramway sera le même que le niveau de bruit actuel. Donc, c'est ce qu'on exige là, aux partenaires privés. Donc, les relevés ont été faits. Les bruits sont autour de je ne l'ai pas par cœur, mais entre 40 et... Les bruits actuels sont entre 43 et 58 dBA.
les bruits projetés seront entre 49 et 60 dBA, dBA qui est la mesure du bruit. Donc, ils ne seront pas augmentés par la présence des mesures d'atténuation. Que vous soyez au premier ou au troisième étage, il doit tenir compte de l'ensemble des résidences qu'on retrouve aux abords du tracé. Parfait. Merci beaucoup, M. Armstrong. Je ne vois plus de questions. J'en ai peut-être une, ouais, pour vous, moi, rapidement, si vous me permettez, Madame Godreau. Quelle est la hauteur? Est-ce qu'on sait déjà quelle est la hauteur de ce mur anti-bruit? Non, on ne connaît pas sa hauteur exacte. Okay. Il peut être de plusieurs mètres. Toutefois, ça va être au partenaire privé de déterminer la hauteur appropriée selon la modélisation du bruit. Il y a toute une science aussi derrière le bruit, donc on ne connaît pas la hauteur exacte. Mais ça va être de plusieurs mètres, donc ça va aussi agir à titre d'écran visuel pour le tramway là, qui va circuler. Donc, on ne verra pas circuler des cours arrière. D'accord. Et là, les gens écrivent. Je vois des gens écrire, mais on n'a toujours pas de questions. Alors, je vous en prie, hein, si vous souhaitez poser vos questions, mais je vous rappelle là, que l'outil Q&R, questions et réponses, se trouve en agitant votre curseur au bas de l'écran. Vous allez voir les deux bulles avec Q&R. Vous appuyez là-dessus, la fenêtre va s'ouvrir et vous écrivez vos questions et vous obtiendrez très certainement vos réponses. Nous attendons encore quelques instants, mais j'en ai peut-être une, Madame Godreau. Oui, je vous permets toutes les questions que vous voulez. Ah, OK, donc je pensais que vous en aviez une pour nous. Ah. Mais est-ce qu'il y aurait une densification du secteur en changeant le zonage? Est-ce qu'on s'attend à une densification là, dans ce secteur? De par l'effet du tramway, non, mais en fait, il y aura assurément des démarches, puis ça ne sera pas piloté par le bureau de projet du tramway, mais il y aura assurément des démarches pour réfléchir au futur de la ville puis à l'aménagement de la ville en tenant compte de l'arrivée du tramway. Donc, c'est des possibilités, mais toute modification de zonage là, est soumise à des consultations publiques en vertu de la loi. Donc, les citoyens seront assurément là, consultés. Mais en ce moment, il n'y a pas de démarche de modification de zonage là, pour permettre de la densification. Merci beaucoup. Alors, pendant ce temps, des questions sont apparues. Merci beaucoup pour votre utilisation du module Q et R. Madame Robin-Lavallée se demande, est-ce que les gens pourront encore se promener sur la ligne de l'hydro? Les enfants jouent à la balle et les motoneiges se promènent parfois l'hiver. Qu'est-ce qui va advenir de ces activités-là? C'est sûr que les motoneiges, ça va peut-être être plus difficile, mais pour ce qui est là, des parties que la ville n'acquiert pas, qui demeurent la propriété d'Hydro-Québec, il n'y aura pas là, de contraintes supplémentaires de par la présence du tramway. Donc, ces terrains-là demeurent disponibles si on souhaite là, y marcher. Puis pour ce qui est des aménagements du tramway, qui se retrouveront de l'autre côté, ils seront toujours séparés physiquement par un mur anti-bruit, par les merlons. Donc au niveau là, de la sécurité et de l'empiètement, il n'y aura pas de risque non plus. Parlant merlon, quel joli mot. Est-ce qu'on a une idée là, de la taille aussi? Là, parce que tout à l'heure, vous me disiez qu'on n'avait pas encore, que c'est le partenaire privé là, qui allait déterminer la hauteur. Et on a une question, là, justement, est-ce qu'on a une idée de... En fait, deux questions là, par rapport à ça. Est-ce qu'on a la hauteur des merlons? Est-ce qu'elle est connue? Et les aménagements là, dans la zone tampon dont on parlait, là, ils seront défrayés par qui? La hauteur du merlon, c'est la même chose que pour le mur anti-bruit. On ne connaît pas la hauteur non plus. Donc, ça va être déterminé par le partenaire privé en tenant compte des modélisations acoustiques. Pour la bande résiduelle, pour les aménagements comme tels, ça va dépendre des scénarios qui seront mis de l'avant. C'est sûr que si c'est des terrains qui restent publics, ça sera à la ville d'en défrayer des coûts d'aménagement. Mais ça sera à déterminer en cours de route. Là. Je ne pourrais pas répondre assurément en ce moment. Parfait. On a une citoyenne qui réside sur la rue McCartney qui a une inquiétude d'avoir plus de difficultés pour sortir de chez elle avec sa voiture. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cela? Honnêtement, il faudrait voir, on pourra peut-être le regarder avec madame en clinique citoyenne, mais
si elle est à proximité, j'estime que c'est les propriétés à proximité là, du passage du tramway, ça sera tenu en compte là, dans la configuration puis dans le placement des feux de circulation. Donc, ça va être tenu en compte, là, mais il faudrait regarder c'est quoi la préoccupation particulière de madame. Donc, à ce moment-là, il y aura, j'imagine, la possibilité d'avoir un contact là, direct là, pour discuter du cas à cas. Ça. Je vous invite là. Dans le cas des cliniques citoyennes, c'est une propriété qui est impactée, mais sinon, de transmettre ses coordonnées, puis on pourra faire le suivi avec madame. Merveilleux. Merci. En question, en fait, on revient sur une question qui a été posée. Là. On demande, parce que la dame n'était pas certaine d'avoir bien compris pourquoi on mettait la vélostation du côté est de l'aménagement paysager. Pardon, pourquoi pas mettre, finalement, je ne comprends toujours pas pourquoi pas mettre, donc pourquoi on ne met pas la vélostation, excusez-moi, du côté est de l'aménagement paysager? Est-ce que le trafic provenait essentiellement, selon nos évaluations, de l'ouest? Mais si je comprends bien la suggestion, je vais partager mon écran. Madame voudrait avoir la vélostation ici. C'est impossible, en fait, parce qu'on se retrouve vraiment en dessous des lignes de haute tension d'Hydro-Québec. Donc, on ne peut pas venir installer de construction directement en dessous des lignes de haute tension. On doit absolument, c'est la raison pour laquelle le tramway est vraiment là, situé aux extrémités de l'emprise d'Hydro. Donc, une construction comme une vélostation doit être absolument là, à son extrémité. Donc, elle ne peut pas être du côté plus au centre. Là. Puis, je vois que Mme Chalifou là, aimerait peut-être apporter un complément. Oui, bien, juste par souci de bien répondre à notre personne qui se pose la question, moi, j'ai compris que la question concernait si la vélostation ne se trouverait pas à la place du bassin de rétention, à l'est du chemin d'accès. Donc, il resterait du côté sud, mais à l'est. Puis là, ben, le dessin que tu présentes, Alexandre, là, le montre bien. Là, on a besoin de l'espace pour réaliser le bassin de rétention. Donc, dans la configuration, qu'est-ce qui a été étudié, c'est ce qui est le plus viable. Merci, Karine. Alors, on a une autre question qui porte sur le corridor et la question va comme suit. Pourquoi la zone de sécurité d'Hydro-Québec devient maintenant une zone accessible à un tramway? Alors que par le passé, on nous a montré l'importance de la zone de sécurité puisqu'il y avait des pylônes là, qui s'étaient effondrés sous le verglas. De ce que je comprends, les citoyens s'inquiètent qu'il puisse avoir un effondrement de pylônes là, dans la section où il y a le tramway. Écoutez, on a discuté amplement avec Hydro-Québec pour s'assurer d'une exploitation sécuritaire. Notamment, là, on se dégage, comme je l'expliquais tout à l'heure, du centre, donc des lignes de haute tension, pour être le plus loin possible, surtout pour les enjeux de compatibilité là, avec les électromagnétiques, donc avec l'électricité et les fils de haute tension. Au niveau de l'effondrement des pylônes, c'est sûr qu'Hydro-Québec, on y a vécu le verglas, mais je ne suis pas expert, mais a appris aussi de ça. Donc, je pense que c'est des installations sécuritaires qu'on retrouve dans l'emprise d'Hydro-Québec. Puis, toute la collaboration est là avec eux pour maintenir là, cette sécurité-là. Merci beaucoup. D'ailleurs, tout à l'heure, j'y pense, là, il y a quelqu'un qui nous demandait là, en question, parce qu'on a parlé d'avoir la possibilité d'avoir des arbres publics en cours avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui saurait aiguiller les gens ou on leur demande tout simplement de contacter le 311 si vous êtes intéressé, évidemment, à obtenir des arbres publics en cours avant? Là, vous pouvez communiquer avec nous là, pour en discuter là, dès maintenant sans problème en composant tout simplement le 311. Je ne sais pas s'il y avait des précisions à apporter. C'est sensiblement là, la réponse que j'ai obtenue là, pour cette interrogation. Autrement, je peux poursuivre si ça vous convient, Mme Gaudreault? Ben oui, Monsieur... je vous en prie, allez-y.
Oui, il y avait également dans l'onglet de discussion, je vais aller mettre un lien supplémentaire parce qu'effectivement, pour les demandes pour les arbres à cours avant, vous pouvez communiquer avec le 311 aux citoyens, mais il y a également l'adresse demande.foresterie-tramway@commercialville.québec.qc.ca. Donc, je viens de vous mettre le lien. Mais je pense que c'est vous, hôtes et panélistes. C'est ça, ça va directement à nous? Oui, je m'excuse. Alors, il faudrait que vous puissiez le diffuser dans le chat. Monsieur Pelletier, ce serait bien apprécié parce que je pense que les citoyens, vous avez tout intérêt à vous prévaloir de ce droit-là qu'on vous offre et de ce service-là, d'aller vers vous, puis de regarder avec vous les arbres potentiels et tout ça, leur terrain. On est vraiment là pour ça, puis on a une grande volonté de mobiliser toutes les équipes pour répondre rapidement. Certainement. Écoutez, simplement qu'à me copier l'équipe projet, simplement qu'à me copier cette adresse courriel magique qui donne accès directement à la personne clé pour obtenir les arbres. Et je me ferai un devoir de le partager à tous. Autrement, on a des questions qui continuent à entrer. Peut-être qu'on laisserait Monsieur Gagnon-Pelletier, Madame Ramsey-Houle voudrait peut-être ajouter un complément d'information. Alors, je la laisserai peut-être vous précéder, si vous me permettez. Oui, bien, c'était juste pour compléter finalement les arbres publics là, pour que les gens comprennent bien. Quand on les plante en cours avant, là, ça devient vraiment des arbres municipaux. Là, donc, c'est nous qui prenons en charge tout l'entretien. Ça ne vous engage absolument rien. On fait des inspections régulières sur ces arbres-là. Puis, ça devient comme un arbre de parc finalement. C'est la ville qui prend toute la suite en charge là, pour les arbres en cours avant seulement. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Merci de m'avoir interrompu, Mme Godot. C'était très pertinent. Est-ce que je peux poursuivre avec une question? Vous me permettez? Oui, je ne veux pas interrompre personne. Ça va, j'ai regardé partout. Il n'y a personne, je peux traverser. J'ai un muret de béton qui surlève mon terrain, nous indique le monsieur Dufault. Est-ce que les vibrations du tramway et de la construction risquent de l'endommager et de créer des fissures? Il dit avoir un muret de béton qui surlève son terrain. Est-ce que les vibrations du tramway et de la construction risquent de l'endommager ou de créer des fissures sur celui-ci? Je ne sais pas si on a un élément de réponse pour M. Dufault. En fait, il y a des études. La vibration est aussi un élément qui doit être pris en compte par le partenaire privé pendant la construction, puis en période d'exploitation aussi. Nos études préliminaires disent qu'il n'y aura pas d'impact vibratoire important, il n'y aura pas d'impact vibratoire en fait pendant la période d'exploitation. Pendant la construction, s'il y a un dommage qui est affecté à une propriété privée, il y a une démarche de réclamation qui peut être faite auprès de la ville, puis la situation est analysée, puis le citoyen peut être dédommagé s'il est démontré que la cause est les travaux. Oui, merci. Je vais vérifier si on a d'autres questions. Oui, on a une question concernant le mur acoustique. Est-ce que le mur acoustique sera construit avant la plateforme? On ne connaît pas exactement la planification. Ce sera un partenaire privé lorsqu'il sera choisi qui va nous faire part de son plan de travail, qu'est-ce qu'il va construire, quand et où. Mais le mur anti-bruit sert à atténuer les bruits associés à l'exploitation du tramway, aux véhicules qui vont circuler là. Ça peut atténuer les bruits de la construction. Donc, il se pourrait qu'il soit construit avant justement pour limiter ces impacts-là, mais ce n'est pas une exigence. Donc, les exigences pendant la construction, on les a vues un petit peu plus tôt, c'est les horaires de travaux, c'est respecter le règlement sur le bruit, c'est des mesures pour atténuer les bruits de camions qui reculent ou de claquements de bennes, etc. Et parlant de bruit, jusqu'à quelle heure la nuit le tramway va être en action? Est-ce qu'on a une idée déjà? Puis quels seront les passages la nuit? À combien de minutes environ d'intervalle entre chaque véhicule? L'amplitude est environ de 5 heures à 1 heure du matin. Pour la fréquence des passages exactement, on ne connaît pas le détail. Encore là, le système l'exploitation va être déterminé un petit peu plus tard. C'est sûr qu'on peut s'attendre à ce qu'à minuit, la fréquence soit beaucoup moins élevée que sur l'heure de pointe, comme le réseau de bus actuel. Je n'ai pas la fréquence exacte. Génial, parfait, merci. On a une autre question qui concerne le déneigement de la plateforme du tramway. On voudrait savoir quelle sera la procédure exacte pour le déneigement. Dans ce cas-ci, la neige n'est pas possible de la souffler justement plus loin sur les terrains d'hydro. Donc, la neige sera enlevée.
Donc, sera soufflé dans un camion, dans un véhicule, puis retiré pour être déplacé dans un dépôt à neige. Puis après ça, il y a toute une mécanique. Là. Il y a des vidéos très intéressantes là, qui avaient été faites, là, qui sont disponibles. Peut-être qu'Étienne, M. Morissette peut nous en dire plus, là, mais qui expliquent un peu comment ça va fonctionner, le déneigement de la plateforme. Là. Donc, ça permettrait d'expliquer ce fonctionnement-là. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, on veut savoir toujours sur la question du déneigement, si ce déneigement sera fréquent et bruyant. Le déneigement sera selon les conditions climatiques. Hein? Donc, s'il y a beaucoup de neige, et un peu comme le déneigement actuel des rues, c'est tributaire des conditions climatiques. Au niveau du bruit, là, il doit être tenu là, aussi à limiter le bruit. Puis, il y aura le mur anti-bruit qui, en plus d'atténuer les bruits du tramway, vont aussi atténuer là, les bruits des véhicules de déneigement. Parfait, je vous remercie pour cette réponse. On a une autre question à propos de la vélostation. La personne qui s'est prononcée trouve l'argument que les cyclistes arrivent de l'Ouest questionnable, car ces cyclistes devront de toute façon repartir chez eux dans l'autre direction. La question est la suivante. Pourquoi ne pas installer immédiatement de l'autre côté de la rue, ne pas installer la vélostation immédiatement de l'autre côté de la rue en gardant la même distance des pylônes? Parce que de l'autre côté de la rue, on a des cabinets d'Hydro-Québec qui n'est pas possible de déplacer. Donc, on les voit là, ici. On ne les voit pas très bien, mais ils sont illustrés ici. Donc, c'est des cabinets d'Hydro-Québec. Ici, c'est le chemin d'accès et de revirement des véhicules. Donc, ils doivent absolument être maintenus. C'est des infrastructures dont Hydro-Québec a besoin, donc ce n'est pas possible. Donc, selon l'analyse de tous les besoins, de toutes les contraintes, le positionnement optimal, comme le disait Mme Chalifou, a été à cet endroit-ci. Et donc, voilà. Si. Bien, je vous invite encore là. Est-ce que pardon, question sur le déneigement, est-ce qu'il sera fréquent et bruyant, le déneigement, pour ce segment-là? On a une idée? C'est répondu. C'est répondu, oui. C'est répondu. Bon, bien, regardez, je radote. Écoutez, ça se peut quasiment pas. 8h18, et puis il ne me resterait plus de questions. Évidemment, là, si vous venez les questions là, par la suite, là, je pense qu'il est toujours possible là, de les adresser au bureau de projet, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, soit via le 3-1, les questions nous sont acheminées. Là, lorsque ça concerne le tramway, c'est acheminé aux personnes appropriées, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, pendant qu'on donnait cette information importante, certaines questions sont arrivées. Donc, la personne dit, elle s'excuse, cette question n'est possiblement pas dans le sujet de ce soir, mais elle est importante. Elle signale actuellement sur le boulevard Pie-12, il y a une piste cyclable des deux côtés. Il y a un droit de stationnement aussi des deux côtés à l'intérieur de la rue. Les gens utilisent les pistes cyclables pour les piétons, les vélos circulent dans la rue et il est parfois difficile de circuler facilement car il ne reste pas suffisamment d'espace. J'entends que la circulation sera réduite, mais je ne suis pas convaincue. Voilà. En fait, je pense qu'on peut prendre note du commentaire de Madame. Vous savez, la Ville a présenté sa vision de la mobilité active tout récemment. Il y a un grand chantier aussi en termes de mobilité qui va avoir lieu au cours des prochaines années à la Ville. Donc, on va transmettre cette préoccupation-là à l'équipe qui est responsable notamment de la révision et du développement du réseau cyclable. Parfait. On a une autre question sur le design des aménagements. Quand est-ce qu'ils seront disponibles? Donc, le partenaire privé, on est en phase d'appel de proposition. Donc, on a des soumissionnaires qui préparent des propositions, devrait être choisi à l'été 2023 et par la suite, il va se mettre en phase de conception plus détaillée. Donc, je n'ai pas de date à fournir, mais le partenaire privé va avancer dans la conception et probablement en 2024, on s'attend à voir des détails plus avancés sur la conception des aménagements. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on a une idée de l'essence des arbres? Je vois qu'il n'y a personne de la foresterie. Oui, il y a quelqu'un, mais oui, que je raconte. Ben oui. Est-ce qu'on a une idée déjà de l'essence des arbres? Parce qu'on me demande là, si les arbres seront de style Chico ou s'ils seront plus volumineux pour remplacer les arbres matures là, qui auraient dû être malheureusement abattus. Les aménagements, ça va dépendre vraiment. Là, si on parle plus d'arbres qu'on veut planter en cours avant, là, si quelqu'un veut faire une demande, là, on a vraiment des différentes variétés qui sont disponibles en pépinière, là, toutes les classiques qu'on a. Si on parle d'aménagement plus privé en cours arrière, ça va être à voir avec vos besoins d'aménagement. C'est sûr, si vous avez beaucoup de choses à réaménager, on va y aller en fonction de l'espace que vous avez. Puis sous les lignes, là, c'est sûr qu'il faut respecter nous les critères d'Hydro-Québec. Ça veut dire que les arbres à plus grand déploiement, c'est pas quelque chose qui est permis actuellement par Hydro-Québec. Il faut respecter leurs contraintes. Parfait. Alors, on attend que les questions entrent, hein, mais merci, oui. Toujours l'outil QER dans le bas, vous ajustez, je pense que vous le savez tous, hein, je ne le répéterai pas pour rien. Alors, on attend évidemment quelques minutes là, pour que vous puissiez nous adresser vos questions, mais comme on l'a dit, il sera toujours possible là, de revenir vers nous, soit en passant par le 3 en 1, ou alors directement là, par les collègues du Tramway de Québec. Là. Je pense qu'il y a info@tramway de Québec qui peut y admettre un lien direct. Mais autrement, par le 3 en 1, allez-y tout simplement. Je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être saisies. Vous accordez quand même quelques minutes. Hein. On a pris le temps de vous convier ici. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, d'ailleurs. Oui, est-ce qu'on a idée, Madame Lapointe, qui aimerait savoir si on a une idée de la durée du chantier dans notre secteur, en fait, dans le secteur, finalement, du couloir énergétique? Non, dans le fond, comme je mentionnais, la planification sera connue lorsque le partenaire privé va être choisi. La mise en service du tramway est pour août 2028, mais il ne faut pas penser que le partenaire privé va travailler pendant 5 ans au même endroit, donc il va phaser son travail, mais on ne connaît pas encore la durée des travaux et le moment des travaux là, dans chacune des parties du tracé. Merveilleux. En sous-question, si vous permettez, est-ce que des études ont été faites sur l'impact de la circulation automobile sur McCartney? Il y a des études d'impact sur la circulation qui ont été faites en général pour l'ensemble du tracé du tramway, puis il y a différentes mesures d'atténuation qui seront mises en place pour en tenir compte. Donc, McCartney fait partie du lot. Donc, je n'ai pas les détails, là, c'est nos équipes du transport qui les ont fait, mais il a fait partie du lot. Parfait, merci beaucoup, M. Armstrong. Alors, il reste quelques questions là, dans le fil de questions. Je vous proposerai que ce soit les dernières questions auxquelles on va répondre pour pouvoir clore la séance là, vers 20h30. Donc, voilà, je vais vous lire l'une des dernières questions qui vient de Pierre-Luc Samuel, qui veut savoir est-ce que le lien piéton sera réaménagé et rafraîchi? J'imagine qu'on parle du lien piéton avec la rue Pélissier. Il ne sera pas réaménagé, il est maintenu, puis on assure une traversée sécuritaire, mais il n'est pas prévu de le réaménager d'un bout à l'autre. Parfait. Et ce serait sans doute la dernière question, la suivante. La personne fait du télétravail et son bureau est vers Hydro-Québec. Le bruit de la construction aura certainement un impact puisqu'on va passer de aucun bruit à du bruit. Elle est perplexe sur l'efficacité de l'atténuation du bruit pendant la construction. Qu'est-ce qu'on peut répondre? En fait, il y a différentes mesures qui seront mises en place. Effectivement, un chantier de construction là, va générer du bruit, mais il y a plusieurs mesures d'atténuation qui seront mises en place pour minimiser les bruits associés. Donc, on comprend la préoccupation de Madame. Il y aura le maximum de mesures qui seront mises en place. Puis, Madame pourra aussi, s'il y a des enjeux particuliers, il y a toujours le 3-1, il y a des suivis qui peuvent être faits et évaluer ce qui peut être mis en place réalistement pour améliorer la situation. Parfait. Merci beaucoup, M. Armstrong. Ça ferait
question de clôture de cette séance d'information. Je remercie à tout le monde d'avoir posé ses questions, d'avoir partagé ses préoccupations, tout ça dans le respect, je crois. Ça s'est bien passé ce soir, merci. Je laisserai peut-être, M. Armstrong, si vous avez un mot de la fin sur les prochaines étapes, peut-être de la démarche sur ce qui s'en vient. Vous l'avez fait un peu en introduction. Peut-être rappeler en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, il se pourrait qu'il y ait des débuts d'arpentage qui aient lieu dans l'emprise d'Hydro-Québec et même parfois sur les propriétés privées des personnes. Je tiens à mentionner que ça va être important pour nous de bien connaître la situation puis de pouvoir bien vous accompagner, de savoir aussi ce qui se retrouve dans votre cour arrière. Donc, les arpenteurs, de par leur ordre professionnel, ont le droit d'aller sur les terrains. Donc, ils vont faire ça au cours des prochaines semaines. Donc, c'est vraiment la prochaine étape. Puis ensuite, à l'hiver, vous serez invité aux cliniques citoyennes où on pourra regarder au cas par cas votre situation. Parfait. Je vois qu'il y a une main levée en ultime petit morceau, M. Levasseur. Est-ce que vous êtes capable d'écrire votre question dans l'outil Q&R? En fait, je vous ai devancé, Mme Gaudreault. J'ai accordé le droit de parole à M. Levasseur. M. Levasseur, est-ce que vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro? Autrement, je sais que vous savez comment me joindre. Là. Désolé, je n'avais pas de questions. Ah, vous n'avez pas de questions? C'est juste pour montrer qu'il y avait des gens dans la salle pour vrai. Vous êtes fin. Merci, M. Levasseur. Merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, finalement, ça semble beau. On a fait le tour des questions, Mme Gaudreault. Parfait, parfait. Je m'inquiétais pour cette petite main levée de la laisser toute seule à la fin de la séance. Donc, tout le monde a pu poser ses questions. C'est parfait. On vous rappelle que l'enregistrement de la séance puis de la présentation de ce soir est disponible sur le site, sera disponible, oui, demain ou après-demain sur le site Internet Tramway de Québec. Puis, Madame Mercier-Larouche, voulez-vous nous faire un petit mot de la fin? Ben oui, certainement. Merci beaucoup, Héloïse. Merci à vous, chers citoyens résidents du secteur qui avez assisté ce soir. Vous avez vu, on a vraiment traité des enjeux qui vous concernaient et c'est ça qu'on fait dans le cadre du projet de tramway. Oui, parfois, on se déploie à grands groupes dans des grandes séances d'information où est-ce que là, ça se veut vraiment d'informer les gens, mais on revient, là, c'est ce qu'on fait dans les prochains mois, on revient vers les gens vraiment pour des enjeux spécifiques, pour venir évacuer, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, vraiment les questions qui persistent en ce qui a trait à l'insertion dans votre secteur. Donc, pour nous, on a une grande volonté de toujours ouvrir le dialogue, puis de se remettre en question aussi sur certaines choses. Comme on repart ce soir quand même avec certains des éléments qu'on va valider, notamment les pistes cyclables, on l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir revenir vers vous avec des éléments d'information. Mais au-delà de ça, écoutez, le projet de tramway, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. C'est quelque chose qui va apporter un tout autre visage pour la mobilité sur le territoire de la Ville de Québec. Et puis, voilà, merci d'y avoir assisté. Et je profite de l'occasion aussi également pour remercier Mme Corriveau qui était présente avec nous ce soir, de même que tous mes collègues, des gens du bureau de projet, du service de la planification, de l'aménagement, de l'interaction citoyenne. Et Héloïse et Dave, merci beaucoup de votre présence et de votre gestion ce soir. Je pense que ça démontre, quand on se déploie toute une équipe, à quel point on a une volonté justement de bien répondre à vos préoccupations et de répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'avoir été avec nous.